Sujet. On suivra l'actualité dans nos régions, on sera à Montpellier avec Olivier Biscay, mais on commence par notre reportage à votre rencontre. On passe la semaine en Lorraine, direction Nancy. Les masques chirurgicaux représentent 400 tonnes de déchets par jour. En France, plusieurs initiatives se développent pour les recycler. C'est le cas à Nancy, où les masques collectés sont transformés en règles d'écoliers. On regarde ce reportage de Jérémy Heinzmann et Norbert Evangelista. En moyenne, chaque personne utilise 2 masques chirurgicaux par jour. La plupart du temps, ils finissent à la poubelle. À Nancy, depuis un mois, des points de collecte comme celui-ci sont apparus pour recycler ces masques. Première étape, la collecte. Et c'est Guillaume Thomas qui s'en charge. Alors quand j'arrive, je mets tout de suite des gants à usage unique et je vais vérifier qu'il y a toujours les 2 poubelles l'une dans l'autre pour récupérer les masques. Comme cet hôtel, d'autres sites de la ville proposent ces bacs de recyclage. Une quinzaine de points de collecte, ça représente une douzaine de kilos. Tout ce qui est médicalisé, tout ce qui est maison de retraite, évidemment, ils ont une grosse consommation et du coup, c'est là qu'on a vraiment le plus de masques dans les sacs. Et franchement, c'est une super idée, votre geste. Au moins, les gens savent quoi en faire. Pharmaciens, opticiens, les commerçants s'impliquent auprès de leurs clients. On a du temps pour les briefer, les sensibiliser et leur dire que derrière, ces masques-là peuvent servir à d'autres personnes. Mais ils souhaiteraient rendre l'opération plus visible. On pourrait rajouter une affiche justement pour vraiment montrer qu'il y a un point collecte au niveau des masques au magasin. Une fois récoltés, les masques sont amenés ici, dans ce lycée professionnel de Nancy. Bonjour Steven, la livraison de masques. Deuxième étape, la transformation. Elle se déroule dans cet atelier de conception qui utilise notamment la technologie 3D. Donc une fois débarrassés de leur élastique et de la barrette métallique au niveau du nez, on va les utiliser pour les mettre à l'intérieur de cette presse à injection plastique ici, qui va être chauffée à 230 degrés. La matière fondue est injectée dans ce moule fait maison. C'est bien fait. Et la métamorphose prend seulement quelques secondes. Une règle d'écolier unique, obtenue à partir de 4 masques. Seule trace du passé, la couleur. On a utilisé également des masques noirs et violets, ce qui donne cette jolie couleur nuancée de bleu, noir et violet également. Un peu de régularité sur la tranche, parce que ça aussi c'est un sacré défi. Le projet, qui regroupe associations et chefs d'entreprise du territoire, veut désormais passer à la vitesse supérieure. On est sur un phénomène un peu artisanal et ça c'est bien, ça a permis de calibrer les choses. Et là maintenant l'objectif c'est de passer sur de l'industrie. Voilà. Et la Lorraine a un tissu de plasturgie suffisamment étoffé pour qu'on puisse trouver notre bonheur. Il y a 2 jours on parlait avec un industriel qui faisait des piquets, qui parle de poteaux de signalisation, enfin on peut faire n'importe quoi. Mais difficile de transformer l'essai sans l'aide des élus. Tiens regarde, ça c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on a insisté sur ça, sur le fait que ce soit un objet utilisable au quotidien. Focalisée sur la gestion de la crise sanitaire, la métropole de Nancy saisit la balle au bond. D'une crise, il peut naître des choses extrêmement intéressantes. On voit dans un projet comme celui-là, et c'est vraiment l'un des principaux rôles des élus, en proximité, pousser les solutions, laisser la place à l'imagination, donner de la confiance et stimuler ce type d'environnement. À Nancy, le projet suscite l'intérêt d'autres acteurs locaux, mais un sérieux effort doit être fait sur la sensibilisation auprès du grand public à travers l'installation d'autres points de collecte, encore trop peu nombreux. Et voilà pour ce reportage de Jérémy Heinzmann.